Salut à tous, donc dans les précédentes vidéos, vous m'avez vu préparer la moissonneuse, ici maintenant, qui est prête. Je vous ai aussi fait un tour de plaine où je vous avais annoncé que la moisson aurait peut-être un petit peu d'avance et qu'on commencerait avant le 20 juin et j'imaginais vers le 10-15 commencer. Mais finalement, la pluie s'est installée. Ici maintenant, on a une accalmie, mais ce sont beaucoup d'orages, des orages qui malheureusement ont apporté avec eux de la grêle. Ça a même touché une trentaine d'hectares, donc quasiment la totalité de la surface que j'ai en colza a été touchée. Il y a eu de l'égrainage, il en reste encore sur les plantes, mais comme vous le voyez, avec les siliques qui sont ouvertes et maintenant blanches, il y a eu de la perte. On va donc attendre un petit peu avant de lancer la moissonneuse. Il faut que les cultures soient sèches et on commencera avec l'orge. En tout cas, en attendant cette moisson, j'ai des choses à vous parler et à vous montrer. Aujourd'hui, je veux vous parler analyse chimique des sols et analyse biologique. Bon, celle-là, on se l'est prise. Il va falloir jongler entre deux averses. Alors, il y a quelques jours, j'ai fait venir Bertrand. Il travaille pour un laboratoire d'analyse de terre. Le but de ces analyses est de connaître la santé chimique de mes sols. Régulièrement, on fait des prélèvements au milieu des parcelles, pas toutes les parcelles chaque année, mais de manière régulière donc. Cette année, je l'ai fait venir dans cette parcelle de luzerne. Entre autres, c'est un sol qui a une tendance à s'acidifier. Le pH a tendance à descendre. Ici, de mémoire, à la dernière analyse, il était vers 6,5. Un pH qui est équilibré, qui est autour du neutre, qui est autour de la valeur 7, qui n'est pas dans les extrêmes. C'est important pour les plantes car c'est là où elles vivront le mieux et elles exploiteront au mieux les minéraux contenus dans le sol. Donc pour moi, dans mes terres, j'ai un objectif d'avoir un pH équilibré. Lorsqu'il décroche, et là l'analyse me le dira un petit peu plus tard, j'ai des moyens d'action, comme par exemple choler, apporter du calcium. C'est quelque chose que j'ai fait l'année dernière dans une parcelle voisine sur un sol proche comme ici. Apporter ce minéral va rééquilibrer le potentiel hydrogène, le pH du sol. Un pH trop bas, trop acide, peut bloquer certains minéraux, phosphore, potassium, essentiels aux cultures. Ça peut même aussi rendre assimilables certains minéraux contenus dans le sol, par exemple l'aluminium, et c'est un élément toxique pour les plantes. Donc l'objectif est d'être autour du neutre. Je vous parle minéraux et l'analyse de sol va aussi me révéler la teneur du sol en phosphore, en potassium. Donc ça, c'est les minéraux en grande quantité. Il y a aussi les oligo-éléments, des minéraux contenus dans le sol en plus faible quantité, le cuivre, le zinc, le manganèse, le molybdène, essentiels eux aussi pour les cultures, mais en moindre mesure. Chaque année, lorsque j'implante une culture dans une parcelle, je regarde les analyses de terre précédentes et je regarde si je peux faire l'impasse d'apport d'un engrais ou si je dois obligatoirement apporter une fumure, un engrais donc. C'est le cas de phosphore et de potassium ici dans ces images pour la févrole et la luzerne. Et si le terrain est en manque de cuivre par exemple, j'apporte au semis ici une petite quantité qui représente 150 grammes de cuivre par hectare lorsque je sème l'orge. Le résultat d'analyse va aussi me donner la teneur en matière organique du sol. La matière organique qui est laissée par les végétaux, les racines que l'on voit ici, ça c'est de la matière organique. Lorsqu'ici il y a une orge, les pailles qui restent au sol créent de la matière organique. La matière organique structure le sol, elle s'allie avec l'argile et ça crée ce que l'on appelle le complexe argilo-humique. C'est une agrégation donc d'éléments, d'humus, d'argile. Ça crée, si vous voulez, la structure et puis la tenue de la terre contre les intempéries. Donc il est important d'avoir une terre équilibrée en matière organique. Ici on est autour de 2%, c'est un petit peu juste. Je voudrais élever ce niveau pour améliorer justement la tenue de cette terre. C'est une terre qui retient très peu l'eau, donc d'avoir un peu plus de matière organique, d'humus, va améliorer comme ça sa rétention en eau lorsqu'il ne pleut plus pendant des semaines. Ça devrait améliorer sa tenue. Vous voyez, c'est un terrain très caillouteux. Ici, on a beaucoup de silex. Ce que va aussi me donner l'analyse, c'est la capacité d'échange de cations du sol, la CEC. C'est, si vous voulez, le potentiel qu'a la terre à retenir les éléments minéraux et puis à les délivrer aux plantes. Ici, il est aux alentours de 10. Donc ici, la capacité de retenir le garde-manger pour les plantes est faible. C'est ici qu'on a les rendements les plus bas de l'exploitation. Dans les autres terres argilo-calcaires, donc comme elles se définissent avec plus d'argile, la CEC est entre 20
et 30 en valeur. Et c'est là-bas où on fait les meilleurs rendements de l'exploitation. Ici en orge, lorsqu'on l'exploite, on va faire un rendement entre 5,5 et 6,5 tonnes à l'hectare. Là-bas, dans les terres avec une meilleure CEC, on est aux alentours de 8 tonnes. Et si j'améliore mon taux de matière organique, d'humus, ça devrait normalement augmenter cette CEC, car l'humus, lui aussi, capte et retient les éléments minéraux qui vont être dans le sol et qu'on va lui apporter. Ces analyses, ça fait plusieurs décennies qu'on les pratique sur l'exploitation. Mon père en a fait pendant toute sa carrière, mon grand-père également. J'ai retrouvé des résultats d'analyse des années 70. Pourquoi au fur et à mesure des années, on corrige, on suit comme ça la teneur des minéraux? Car on cultive ici, ça va être du fourrage, on cultive aussi des graines et ça constitue bien des exports de matières premières, des exports de minéraux qui sont contenus dans les fourrages et les graines. L'analyse me donne aussi un indice d'activité biologique, l'IAB. Il est calculé, je crois, en fonction des résultats et une agrégation des résultats pH, CEC, etc. Cette activité est importante car ce sont eux, ces micro-organismes, qui dégradent les résidus de récolte que l'on va laisser au sol ou les racines. Il y a les pailles donc qui doivent être dégradées et comme ça les minéraux contenus dans ces pailles serviront à fertiliser les cultures suivantes. En plus de ces analyses de labo, il y a une analyse de plein champ et plutôt facile et accessible à tous. C'est d'enterrer donc un slip en coton dans le sol. Donc le coton c'est quoi? C'est quasiment 100% de cellulose, donc une matière organique. L'idée c'est de voir au bout de 3 mois comment cette matière est dégradée, mangée par le sol. Et là on va retourner le voir. Allez, on y va avant que l'orage nous tombe sur la tête. Donc là, 3 mois après, je recherche l'endroit où je l'ai enterré. Je l'ai jalonné, j'ai mis un branchage pour le voir de loin. Pareil ici, la capacité du sol à retenir les éléments minéraux est assez faible. On a une CEC autour de 9. Un taux de matière organique qui est satisfaisant, mais il pourrait être amélioré pour justement améliorer cette capacité d'échange des cations. Donc il faut que j'améliore la présence de matière organique dans le sol pour améliorer sa fertilité. Voici mon branchage. L'idée c'est de voir comment le sous-vêtement s'est décomposé. Si le sol vit bien, le coton a normalement été mangé par les micro-organismes. S'il est peu décomposé, ça peut être révélateur d'un problème de fonctionnement du sol. On peut très vite voir si le sol est acide par exemple, les micro-organismes n'aiment pas évoluer dans des pH extrêmes, ils aiment bien eux aussi, comme les plantes, la neutralité. Là j'ai dérangé plein de fourmis, ce sont des œufs de fourmis. Donc elles sont pile poil sur le sous-vêtement. Alors normalement je l'ai enterré donc aux alentours de 10 cm. Où est-il? Une jolie petite bébête qui se laisse pas faire. On y voit le bout du nez, voilà. Donc là on a la partie, on a un petit peu d'élastique et là on a un petit peu de couleur jaunâtre. Ce sont des pourritures, ce sont les micro-organismes qui sont en train de le digérer. Là on a une couleur un petit peu plus bleutée. L'idéal c'est de faire ce test à plusieurs agriculteurs, le mettre dans le sol au même moment, dans les mêmes conditions, le même modèle de sous-vêtements et ensuite en réunion de groupe, c'est de comparer le stade de dégradation des slips, de donner une explication sur le pourquoi de cet état. Est-ce qu'il y a eu travail du sol ou pas dans la parcelle, l'historique, les apports de matière organique en amont et comme ça d'essayer de comprendre ce qui fait que le sous-vêtement est dégradé ou pas. On va essayer de le sortir tranquillement. Alors ce que je remarque, c'est que donc il est moins décomposé que l'année dernière. Il est décomposé quand même, il faut être très averti pour reconnaître un slip. Donc il reste la partie élastique, il y a une partie de plastique dedans. Donc il est important de le sortir de la parcelle. Donc les parties les plus fines sont mangées bien sûr, les parties coton.
sont dégradés. On a aussi donc, bon, il est très friable. Là, je pense qu'on le laisse encore 2-3 mois, il reste plus rien. Là, on est sur un sol où la vie microbienne est un petit peu moins active que dans les argilo-calcaires et le test de l'année dernière. Ici, on donne moins à manger au sol. Les rendements sont plus faibles, par conséquent, on délivre moins de matière organique par les pailles. La population qui la mange est du coup moindre. Ce sol plutôt sableux, si j'en améliore son taux de matière organique, j'en améliorerai aussi sa productivité. Et là, peut-être que le slip se dégradera mieux. Donc ces analyses et puis ces protocoles d'évaluation de vie biologique sont vraiment importantes pour moi. Ça me situe et puis ça me donne une marge de manœuvre et d'amélioration. Ici, je tiens à améliorer la fertilité et la productivité du sol. Je vais essayer d'améliorer sa teneur en matière organique, en semant des couverts entre cultures, des couverts végétaux qui ne seront pas cultivés pour leurs graines, mais cultivés pour laisser au sol de la matière organique. Je peux aussi améliorer la teneur en matière organique du sol en apportant des fumiers, des composts, mais les fumiers se font de plus en plus rares. On a moins en moins d'élevage et les élevages qu'il y a aux alentours, eh bien, ils fertilisent eux-mêmes leur terrain, ce qui est tout à fait normal, et les composts sont assez chers. Donc là, je vous ai donné beaucoup de notions techniques, ça vous a peut-être un petit peu noyé, mais c'est important pour moi de vous en parler car ça fait partie du métier et puis de sa complexité. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Une petite pensée pour ce slip qui maintenant est foutu. Je vous dis à mardi prochain, 7h30. Ciao!